Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon dimanche, bienvenue dans cette vidéo. Donc une vidéo aujourd'hui, on va faire quelque chose de complètement différent. On va un peu abandonner le paysage. On va pas vraiment aller sur la Limanier. Je suis parti léger. Je suis parti avec mon objectif 105 mm macro. Je suis dans un endroit près de la forêt, toujours à l'ombre, plein d'humidité. C'est un endroit où je suis déjà venu. Et en fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire de la photographie d'insectes. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Colored with shades of white. Wave goodbye to that song. Alors oui, j'affectionne particulièrement cet endroit déjà parce qu'il n'est pas très loin de chez moi. Il est tellement près de la forêt et dans un angle, comme vous pouvez le voir derrière moi aussi, c'est la forêt. Je l'ai aussi sur la droite. Donc ça reste relativement à l'ombre longtemps le matin. Et puis il y a souvent de l'humidité. Alors quand je dis le matin, là il y a encore vraiment le matin de bonne heure puisqu'il est 6h30 du matin. Parce que forcément à cette époque-là de l'année, les nuits sont courtes et les journées sont longues. Donc si on veut être sur le terrain avant le soleil, eh ben, il faut se lever de bonne heure. Alors le soleil, lui, il est déjà levé, hein, bien sûr, à cette heure-là. Mais en tout cas, il n'est pas sur cette partie-là de la prairie. Alors, ce que je fais en général quand j'arrive dans cet endroit-là, c'est que je pose le sac et puis je vais marcher le long de la forêt pour essayer de trouver des sujets. Donc j'ai déjà trouvé un petit papillon blanc, un petit peu plus loin, mais il est plutôt mal positionné. J'ai pas vu beaucoup d'humidité dessus, donc je me le garde comme une possibilité pour une photo. Mais j'ai voulu continuer à marcher, j'ai bien fait. Puisque j'ai retrouvé là ici dans les herbes un sujet que j'ai déjà pris en photo l'année dernière, c'est une libellule avec de l'eau sur ses ailes. Donc je vous propose tout de suite d'aller se mettre en place avec l'appareil pour prendre cette libellule. Allez, c'est parti. Alors je ne sais pas si vous allez me voir correctement, j'ai quelques herbes en face de moi, mais vous voyez, je suis pile poil dans le soleil. Ce qui est super intéressant parce que du coup ça donne quelques lumières aussi sur la libellule en contre-jour et ça fait briller les petites gouttelles d'eau. Donc quelques consignes d'abord pour faire ce genre de photo. Donc tout d'abord, comme vous le voyez, vous êtes dans des herbes qui sont assez hautes. Et à cette époque-là de l'année, ça veut dire tic. Donc surtout sortez bien couvert et puis faites bien le check quand vous rentrez chez vous d'être sûr de ne pas être piqué. Bon, je ne parle pas du produit anti-moustique parce que ça c'est forcément une évidence. Donc ça c'est pour votre protection. Ensuite, bah forcément, bon là dans les prairies, vous pouvez, je sais pas si vous pouvez, mais vous êtes obligé quelque part de piétiner un peu. Donc essayez surtout avec les allers-retours que vous allez faire au sac photo et tout ça, de pas trop non plus tout piétiner. Donc ça c'est pour l'approche du sujet. Donc vous l'avez vu. Je vous ai montré quelques images là. Il y a énormément de choses tout autour, donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment prudent lorsque vous avancez dans ces prairies, de pas perturber un autre insecte et puis de pas écraser non plus trop de fleurs. Donc ça c'est réglé. Ensuite, pour ce qui est du sujet, donc là j'ai vraiment une chance phénoménale parce que le sujet est dans une position sur une herbe qui est parfaite parce que relativement haut, pas trop bas sur le sol, ce qui n'était pas le cas justement du papillon blanc que j'ai croisé tout à l'heure. Et puis à une hauteur qui est plutôt intéressante dans le sens où, vous voyez sur mon trépied, donc je ne suis pas non plus trop bas. Comme je vous le disais, il y a le soleil qui éclaire ici en contre-jour. Elle est assez haute pour ne pas être derrière les herbes. Alors derrière, j'ai quelques herbes qui vont forcément venir en intersection avec les branches, avec les ailes. Donc il va falloir que je tourne légèrement. Mais je ne veux pas tourner trop non plus parce que vous savez, je suis avec un objectif macro, donc une profondeur de champ qui va être très très faible. Et si je ne suis pas bien parallèle aux ailes du papillon, et d'ailleurs je suis en train de me dire que probablement je ne suis peut-être pas encore assez, il faudrait que je me mette un tout petit peu comme ça. Alors ça on verra tout à l'heure quand on va faire les réglages, mais voilà, il faut vraiment être parallèle aux ailes du papillon, de la libellule. Parce que sinon vous allez avoir une différence en fait de netteté entre un côté de l'aile et l'autre côté de l'aile. Donc vous allez voir comment je vais pallier à ça lors de la prise de vue. Mais déjà, si vous pouvez être bien parallèle à la hauteur du sujet, donc pas en contre-plongée ou en plongée, pas non plus trop à gauche, trop à droite. Donc essayez au maximum d'être en face du sujet et puis d'être le plus près du sujet. Et forcément, quand vous approchez votre trépied, faites attention de ne pas perturber l'herbe sur laquelle est l'insecte, parce que même si ici elle a les ailes mouillées, donc elle n'est pas près de décoller parce qu'elle attend que le soleil vienne un peu la sécher, et je pense que si je bougeais un peu trop l'herbe, ça commencerait sérieusement à l'embêter, probablement déjà à la troubler, ce qui n'est pas bon, et puis aussi à l'emmener à
s'envoler. Donc on va mettre l'appareil photo tranquillement. Hop. Donc là j'ai encore de la marge, on va le tourner et je pense, vous voyez, je suis à la bonne hauteur, mais vous voyez, contrairement à ce que je pensais, ouais non, je suis à la bonne hauteur et je pense que je suis sur le bon axe. Donc maintenant ce que je vous propose, on va regarder ensemble l'image. Alors forcément, ce sera mieux sans le cache. Hop, que je vais ranger. Et donc, je vous montre l'image. Donc voici la libellule telle que je l'ai cadrée. Donc je pense que je suis probablement un tout petit peu trop bas d'ailleurs. Donc je vais lui donner un petit peu plus d'air pour respirer en haut. On va remonter légèrement la compo. On va faire quelque chose comme ceci. Excusez-moi, l'appareil s'est encore mis en veille, mais là on est plutôt pas mal. Je vais vérifier juste, je mets l'œil dans le viseur, j'ai oublié mes lunettes aujourd'hui. Donc il va falloir, hop, ok, donc là on est pas mal. Et donc vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma mise au point sur les yeux. Hein. C'est toujours ce qu'on fait lorsqu'on photographie, que ce soit du portrait humain ou animalier. On essaye toujours de faire la mise au point sur les yeux pour avoir les yeux nets. Donc là je fais une mise au point sur la tête, on va dire. Et je m'assure que donc j'ai une bonne netteté. Mais vous voyez, si je fais la mise au point sur la tête, et ben, si vous regardez sur les ailes qui sont sur la partie basse, et ben, j'ai pas la bonne netteté. Donc ça va du coup m'obliger à faire un focus stack. On voit aussi derrière un peu les pattes qui sont pas tout à fait nettes. On voit la queue qui est pas tout à fait nette. Donc on a potentiellement 4 images à prendre. Puisque là, en faisant la mise au point sur la tête, comme je me suis mis bien parallèle, j'ai toutes les ailes du haut qui sont à peu près dans le même plan et qui sont nettes. Par contre, j'ai les ailes du bas qui sont pas nettes, donc ça va faire une deuxième photo. J'ai la queue qui, à mon avis, est pas dans le même plan, donc ça va faire une troisième photo. Et potentiellement, il faudra que je regarde, même si c'est très léger comme détail, mais on a les pattes au-dessus de la tête qui sont un petit peu reculées. Et je pense qu'entre la queue et la patte, il y a encore beaucoup de distance, donc potentiellement une quatrième photo. Donc il y a entre 3 et 4 photos à faire sur l'insecte. Alors derrière, il y a des herbes qui peuvent être un peu gênantes. J'ai pas le choix de tourner. Je vais regarder tout à l'heure si je peux pas juste un peu les pousser pour ma prise de vue. J'ai une autre herbe qui arrive sur le dessous de l'aile droite, mais celle-ci, elle ne me gêne pas trop. Ensuite, de la composition, la libellule elle est tellement symétrique que je me suis dit que je ne pouvais pas faire autrement que de mettre, vous voyez, la ligne centrale de mon capteur en plein milieu. J'ai pas mis le milieu au milieu des ailes, tout simplement parce que déjà ça ferait décaler trop vers le haut. Mais vous voyez, j'ai essayé de plutôt mettre la ligne en fait de passage sur la tête ou sous la tête de la libellule. Donc voilà en fait comment j'ai fait ma composition. Donc je vais retirer hop l'assiette qui pour l'instant, qui maintenant ne vous donne plus grand chose, et le quadrillage. Donc voilà exactement comment est la photo. Donc hop, hop. Donc maintenant au niveau du réglage, je vais quand même aller chercher une profondeur de champ donc importante. Ceci dit, alors sur cet objectif là, je sais que c'est aux alentours du f8 f9 que je suis le mieux au niveau de la netteté du piqué de mon objectif. Donc du coup j'ai souvent tendance à me mettre avec du f8. Il n'y a pas de vent, la libellule ne bouge pas. Ceci dit, j'ai toujours peur dans ce genre de photo en macro, c'est que vous pouvez avoir des mouvements qui ne sont pas forcément perceptibles à l'œil, mais qui sont présent quand même sur la branche qui bouge légèrement. Donc j'essaye toujours d'avoir des vitesses assez importantes. Comme je suis là avec l'objectif macro 105 mm, donc je me mets au moins au 1 centième, mais je vais voir si je peux pas aller de toute façon chercher un petit peu plus haut. Donc on va regarder tout de suite maintenant l'histogramme qui doit arriver juste derrière. Voilà, l'histogramme il est plutôt pas mal. Donc même si je passe au 125e, là je suis un peu trop sous-exposé. De toute façon, on va faire la mise au point. Donc là, j'ai fait la mise au point sur la tête. Donc je vais vérifier que ma mise au point est faite, puisque vous voyez, je suis en poniérie centrale, donc ça veut dire qu'il va prendre la lumière ici. Donc vous voyez, les détails sur la tête sont assez quand même impressionnants avec toutes ces gouttelettes d'eau. Et donc, je suis sur la tête, donc qui est la partie la plus sombre de mon image. Donc, j'ai pas de surexposition sur les ailes. Donc, j'ai plutôt tendance à dire que je vais probablement monter ma sensibilité encore un peu. Hop, je vais aller chercher du 640. Donc là, je suis par contre, hop, un peu trop. Et je vais aller chercher du 1/125e.
Et du coup, je vais avoir quelque chose de bien sans trop surexposer sur les ailes. Donc de toute façon, on va faire la mise au point sur les ailes tout à l'heure. On vérifiera ce que ça donne, mais je pense que là, comme ça, je suis plutôt pas mal. Donc je pense que là, tout est réglé, tout est OK. La mise au point, on est bon. Eh bien écoutez, je prends cette première image, donc avec la mise au point sur la tête. Donc si vous regardez sur l'image, on va continuer à grossir. Et bien ici, sur le côté, on n'est pas du tout net. Hein. La queue, bon écoutez, la queue, ça serait presque OK. Mais il y a quand même une légère différence. Là, sur la tête, on est nickel. Et vous voyez, les pattes derrière ne sont pas nettes. Donc du coup, on va y aller. Hop, on revient en arrière. Tchac. Ah, qu'est-ce qui se passe? OK. Et donc, je vais aller faire la mise au point. Donc, je vais retirer l'histogramme maintenant. On n'en a plus besoin. Tac. Je vais aller faire la mise au point sur l'aile. Alors, je prends l'aile de droite ou l'aile de gauche. On s'en moque un peu parce que, justement, je suis parallèle. Donc, normalement, ils sont dans le même plan. Je fais la mise au point. Je vérifie. Alors, est-ce que c'est net, ça? Hop. Je suis probablement allé un peu trop loin. Vous voyez, en fait, c'est assez marrant comment on voit cette zone de lumière qui passe. Donc là, c'est sur l'aile. Ouais, il y a énormément. Je me demande même si sur les ailes, j'aurais pas besoin de faire plus qu'une photo. Ouais, parce qu'elles sont pas forcément toutes les deux dans le même plan. Donc du coup, allez, soyons fous. On va faire au bord de l'aile, ici, sur le côté. Tac, tac, tac. Hop, j'appuie sur le mauvais écran. Donc on va faire une première mise au point ici. Et puis on va descendre sur le bout de l'aile, ici. Et par sécurité, je vais en faire une troisième sur le milieu de l'aile, ici. Et vous voyez comment tout de suite, enfin vous allez voir ici, regardez la queue, comment elle est floue à ce niveau-là. Donc pour vous dire un peu, ce qui paraît ne pas être une différence de profondeur de champ ou de plan de champ est quand même relativement importante. Donc maintenant on va aller faire l'image sur la queue, l'image et aussi la mise au point sur la queue. Donc je me mets là au niveau de la gouttelette d'eau. Et donc pour finir, donc je crois que j'ai 3 images de plus, donc je vais avoir 7 images. On va faire la mise au point ici sur les pattes. Alors là, je vais probablement y aller manuellement parce qu'il va avoir un peu de mal entre la tête et les pattes. Voilà, là je suis bien. Et du coup, alors ce que je fais souvent lorsque j'ai ce genre de situation, je vais refaire une image un peu plus haut là sur l'herbe. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que je vais cloner les pattes, ok, et vous allez avoir l'herbe sur les pattes qui va être nette, et juste au-dessus qui va être floue, parce que dans aucun des plans, elle aura été nette. Et du coup, je m'assure que vraiment, si l'herbe elle est légèrement courbée ou quoi que ce soit, je peux récupérer un peu de netteté là-dessus, parce que sinon, ça peut faire parfois un peu bizarre. Donc on y est. Hop, mise au point. Je vérifie. Donc ça, c'est vraiment plus une image de sécurité. Je pense pas que j'en aurai besoin, mais j'aurai au moins 7 images à assembler. Donc voilà, c'est fait pour l'image. Alors on peut revoir tout ça ensemble. Au niveau des ailes, je pense que je suis bien. J'ai pas de surexposition. On a du détail, on a de la texture, on a tout ce qui va bien. Donc ça, c'est celle que j'avais pris au milieu, j'imagine. Tac. Écoutez, c'est bon. On a toutes les informations qu'il nous faut pour pouvoir assembler la photo. On l'assemble et puis on la regarde ensemble sur l'ordinateur. Alors je suis en train de regarder parce qu'il y a une mésange qui est en train de faire son ménage là sur les feuilles de chêne, juste derrière. Et qui est en train, elle aussi, de faire autre chose que moi avec les insectes. Allez, c'est parti, on regarde l'image. Two lonely nights last summer.
Say goodbye. Say goodbye to lonely nights of last summer. Sur ce genre de photos d'insectes le matin à la rosée, alors déjà comme vous voyez, comme je vous ai dit, j'étais près de la forêt, mais comme le soleil se lève vite, vous voyez que derrière moi j'ai le soleil qui commence à arriver, donc ça veut dire que dans très peu de temps, ici ça va être fini pour prendre des photos, ou du moins le soleil va réchauffer l'environnement, donc toute l'eau qui est ici va s'évaporer, les insectes vont aussi de nouveau retrouver de la chaleur et vont pouvoir commencer à bouger après toute une nuit passée crochée sur les herbes. Et puis après, il faut surtout, parce que la prairie elle est immense, et vous dites, mais en fait c'est compliqué de trouver des insectes dans cette prairie. Non, pas forcément, parce qu'il suffit de regarder, et vous en avez des grands, vous en avez qui sont clairement facilement repérables, comme la libellule qui était un petit peu plus loin, et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus durs, comme les deux phénomènes que j'ai ici de crochets sur cette herbe, parce que vous voyez, enfin je ne vais pas dire qu'il y a du mimétisme, c'est pas ça, mais on a des couleurs qui se confondent, des couleurs qui sont assez proches, et donc vous voyez pas forcément, et ce qu'il faut c'est vraiment passer du temps autour de toutes ces petites fleurs là qui ont un peu des caractéristiques particulières, et puis de passer du temps finalement à chercher l'anomalie. Ne cherchez pas l'insecte, mais cherchez l'anomalie. C'est-à-dire qu'ici en fait ce qui s'est passé, je me suis dit tiens c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est croché. Et vous voyez, même sans mes lunettes, ça a forcément attiré mon œil, et du coup après j'ai commencé à regarder de plus près, et c'est là où j'ai vu qu'effectivement il y avait deux insectes. Donc c'est ce que je vous propose de photographier pour cette deuxième image. Alors probablement qu'ici on va remettre le quadrillage, voilà, ouais, c'est ce que je me disais. Je suis probablement, alors déjà on va les recentrer un tout petit peu, et là, alors vous m'excusez, je vais remettre l'œil dans l'œil tour. Ah bah je pourrais regarder sur l'autre à côté. Hop. Et ben là j'aurais fait du propre. Si j'ai remarqué l'appareil photo, je pense que les insectes, les pauvres, auraient subi les conséquences avec. Donc voilà, donc là je suis plutôt bien. Je suis plutôt bien sur mon cadrage, ça me plaît bien. Donc là, vous voyez, on est dans exactement la même situation. Donc il y a une première photo ici qui est intéressante parce qu'elle me donne donc pas mal d'informations là sur... alors j'ai l'impression que j'ai pas serré ma... Non, c'est bon, c'est l'herbe qui bouge en fait. Ça me donnait une impression de rotation. Donc en fait, là je suis plutôt bien pour les herbes, quoique ça commence déjà à avoir bougé. Donc je vais quand même, allez, je vais en faire une tout de suite. Hop, ici. Donc on va commencer par le haut de l'insecte. Ici, on va voir après pour, on va dire, hop. Donc ici, donc là je suis un peu sous-exposé. Je pense que je pourrais descendre un tout petit peu. Alors là, vous voyez justement, là je suis dans cette situation où malgré tout, l'herbe bouge. Je ne veux pas monter au-dessus d'ISO 640. Donc ce que je vais faire, c'est que pour avoir du 1,125e, pardon, je vais descendre un peu ma profondeur de champ. Voilà, là je suis bien, je suis pas surexposé. On va reprendre ma lumière. Ouais, là je suis même un petit peu trop haut, hein, du coup maintenant. Ah bah oui, je suis descendu à 6,3, c'est pour ça, je me disais il y a un truc. Ok, donc là je m'aperçois que c'est en train de bouger d'ailleurs, c'est assez bizarre, je sais pas pourquoi. J'ai pas l'impression que le vent bouge tant que ça. Mais ça bouge. Alors, on va y arriver. Hop. Et là, je vais avoir bougé de trop. Voilà, je recentre mes insectes. Ici. J'ai l'impression qu'ils bougent un peu. Ou je me fais des idées. Bref. Je refais ma mise au point. Non, mais je pense qu'il y a du vent là. Avec le soleil qui commence à arriver, je pense qu'il y a un peu de vent qui commence à se créer. Donc, on est 125e, 7,1. Ah bah voilà, c'est bien ce que je disais, il y a du vent qui est en train d'arriver. Parce que là, ça bouge de plus en plus. Donc, ça va être rock'n'roll pour prendre cette image. Donc, on y est. Première image ici sur le dos. Donc, on va revenir un petit peu plus sur le dos ici. Donc là, je vais accélérer les prises de vue. Alors, ça bouge. Il va falloir aligner tout ça après dans Photoshop avant de faire le focus stack. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez bien mon curseur bouger. Donc ça, c'est toutes les mises au point que je suis en train d'essayer de faire.
Alors sur la photo ici de macro et photo d'insectes, hein, c'est vraiment une technique à faire. Alors après, je sais que l'appareil photo, je pourrais vous le montrer. Si on a le temps, je veux juste hop, essayer de prendre. Je crois que je vous avais déjà montré d'ailleurs. Mais au cas où, je sais que l'appareil photo peut prendre des focus tac de manière automatique. Hop, et là je vais vérifier quand même sur ces cornes que je suis bien au bon endroit. Et je suis pas sûr que je suis au bon endroit, justement. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, ça bouge, ça bouge. Ça bouge, il y a du vent. Voilà, là on est mieux. Hop. Et donc je vais aller voir là-haut sur les antennes. Non, d'abord j'ai l'antenne du bas aussi. Ah bah, aïe, aïe, aïe. Alors là j'ai perdu. C'était trop fin. Donc on va grossir. On va regarder sur l'antenne. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais. Hop. Alors vous voyez plus mon œil dans l'appareil photo que ma tête. Je suis désolé. On va faire cette image. En fait, vous voyez, c'est ça. Il faut vraiment penser à tout. Alors ça, c'est beaucoup d'expérience. Et ce que je vous conseille vraiment, c'est de... Est-ce que ça va le faire? Non, je pense que il a fait la mise au point. Ouais, voilà. Il avait fait la mise au point sur la fleur derrière. L'antenne, c'est vraiment trop fin. Vous voyez, ça joue à pas grand-chose. Hop, là, je suis bien. Je vais aller chercher la deuxième antenne dans le fond. Hop. Et donc, on va faire une image sur les fleurs après avoir fait l'insecte. Donc il faut vraiment répéter beaucoup d'images. C'est pas que vous avez toujours besoin de ces images, mais c'est juste que je vous promets que c'est hyper frustrant quand vous rentrez et que vous apercevez qu'il vous manque une image. Alors l'autre dans le fond, je pense qu'elle me plairait comme elle est, floue, mais malgré tout, ah d'ailleurs elle est pas dans le fond, elle est sur le devant. Hop, je vais la prendre en photo, net. Donc voilà. Écoutez, je pense que là on a toutes les images. J'arrête mon appareil photo. Donc on va regarder ça ensemble à l'écran et puis tout de suite après je vous montre en fait comment je peux le faire de manière automatique donc dans le Nikon. Alors je ne sais pas si ça marche aussi pour d'autres appareils photo, probablement que si, mais en tout cas je vais vous montrer la technique dans le Nikon. Alors ce n'était pas une impression, les insectes bougeaient bien sur la tige et donc la première série d'images n'était pas bonne, il a fallu que je refasse une seconde série d'images. J'ai fait que 5 images, c'était probablement pas assez d'ailleurs sur ces insectes, je regrette un peu, voilà, c'est l'exemple exactement de, je vous disais dans la vidéo, vaut mieux prendre plus de photos que pas assez, et j'aurais dû en faire plus de 5 sur cette série. Say goodbye. Say goodbye to lonely nights of last summer. C'est assez marrant parce que pendant que l'appareil photo était en train de prendre des images, je regardais un peu autour et j'ai retrouvé encore une autre libellule, donc avec les ailes un peu embuées. Mais qui était mal positionnée par rapport à l'autre que j'ai pris tout à l'heure parce qu'elle est plus sur le sous-bois. Mais voilà, comme quoi, en regardant bien, vous allez réussir à en trouver. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va retourner par là-bas, qui est encore un peu à l'ombre, voir si je revois mon papillon et voir s'il a un peu commencé à bouger. Pour prendre une image, comme ici, vous voyez, ça y est, le soleil est arrivé, donc ça a mis presque quoi, 1 heure. Ouais, c'est ça, 1 heure, 1 heure un quart pour venir jusqu'ici. Donc vous avez vraiment très peu de temps. Mais voilà, c'est toujours assez intéressant de repérer ces genres d'endroits et vous voyez qu'on peut trouver pas mal de choses à photographier. Avant de repartir, un autre petit conseil, quand vous avez laissé comme moi votre sac ouvert en plein milieu des herbes, vérifiez aussi avant de partir que vous n'embarquez pas quelqu'un avec vous et qu'il n'y a pas des insectes qui sont rentrés dans le sac. C'est pas que ce serait embêtant, mais ce serait dommage pour eux de les déplacer à un autre endroit.
Donc vérifiez toujours, nettoyez un peu votre sac, regardez ce qu'il y a dedans avant de repartir. C'est ce que je vais faire maintenant et puis on se retrouve là-bas pour le papillon. Mon papillon est toujours là. Il y avait un petit peu de soleil qui passe là à travers les arbres, ce qui fait que c'est beaucoup plus lumineux que tout à l'heure quand je suis passé, donc c'est parfait pour l'image. Alors comme vous voyez, comme il est positionné, je peux pas vraiment le... Alors je pense pas que sur cette caméra là vous voyez que l'image ici dans l'écran, mais il est vraiment au ras du sol. Vous voyez, je suis très très bas, ce qui fait que il n'y a aucune chance que je puisse le prendre finalement face aux ailes. Ok, donc j'ai décidé de me mettre au-dessus de lui. Et donc, comme vous le voyez, j'ai fait donc la mise au point ici, là, sur ses yeux. Donc, oui, la mise au point a été faite correctement. J'ai un doute là. Je pense que je commence à être prêt, donc il faut que je me méfie parce que je vais peut-être arriver aux limites de mon objectif. Non, c'est ça, voilà, tac. Donc là, alors est-ce que je peux passer? Non. Donc là, je pense que c'est ici, tac. Donc vous voyez vraiment les yeux du papillon. Donc la mise au point est faite ici, et donc comme je l'ai fait tout à l'heure, donc on va regarder pour les réglages. Donc il faut surtout ne pas avoir de surexposition. Donc là je suis probablement un peu surexposé, mais si je regarde mon histogramme par rapport donc à l'endroit où je fais l'image, je suis plutôt bien. Je pense que je vais quand même descendre un tout petit peu, donc là je vais augmenter ma vitesse, qui va m'aider aussi de toute façon. Tout simplement parce que sur la partie des ailes, je veux pas non plus que les ailes soient trop blanches. Donc là, sur la tête, on est bien exposé, on est légèrement sous-exposé, mais ça, je pourrais le récupérer par rapport à l'image. Quoique non, il me dit que je suis... Non, il me dit que je suis surexposé, c'est moi qui vois les choses à l'envers. Donc justement, il faut que je me méfie. Mais là, je pense que je suis bien, je suis au 125e. Hop, hop, j'ai pas de haute lumière. J'ai quelques zones de blanche ici dans les yeux, donc c'est normal. Les ailes, ok, vont rester blanches. Non, on va rester comme ça. Hop, donc on va prendre l'image, et comme je l'ai fait tout à l'heure, donc je vais faire, cette fois-ci je vais passer à 25 images, et puis bah, je vais démarrer tout de suite avec un décalage très faible. Et puis donc il va prendre l'image, et donc vous voyez petit à petit, tac, 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 il va descendre sur le papillon, ce qui va me permettre d'avoir probablement à peu près tout de net jusqu'à la dernière herbe qui est derrière. Et puis bah, après, le plus dur du boulot, hein, ça va être d'assembler tout ça dans Photoshop. Alors le plus dur, il n'est pas forcément pour moi, il va être pour l'ordinateur, parce que vous voyez qu'au niveau de je dirais du développement de l'image, il n'y aura pas grand chose à faire. Je pense qu'elle est super bien exposée, donc on va tout simplement faire des légers ajustements et puis emmener tout ça dans Photoshop, ce qui sera probablement l'occasion de la vidéo de mercredi. En tout cas, voilà, c'est en train de se finir pour les images, et moi je vous laisse regarder le résultat final à l'écran. C'est parti! Say goodbye, say goodbye to lonely nights of last summer. On va s'arrêter ici pour la vidéo d'aujourd'hui. Le papillon est là derrière moi. Ce que je suis content toujours dans ce genre de photos, c'est non seulement les photos, mais aussi le fait que quand je suis reparti, bah, j'ai dérangé personne. Et donc, à part ces petits insectes là, tous les deux qui bougeaient un peu sur les branches. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils se réchauffaient ou si c'est parce que je les ai dérangés. En tout cas, je les ai pas fait tomber. Ils sont restés sur la branche. Ils sont bien en position. Et puis là, le soleil va arriver comme ici sur le papillon. Et puis dans peu de temps, tout le monde va s'envoler et puis repartir pour une dure journée de travail à butiner les fleurs et compagnie dans les champs.
Donc voilà, c'est toujours la grande satisfaction. Et puis forcément, quand ils sont comme ça, plein de rosée, ils sont beaucoup plus faciles à photographier que dans quelques instants quand tout le monde va s'envoler et que ça va partir dans tous les sens. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques si vous voulez me voir faire de la photographie de paysage sur le terrain. Et puis mercredi, si vous voulez voir comment je développe mes photographies dans Lightroom et Photoshop. Allez, bonne semaine à vous. Au revoir.